Bonjour et bienvenue sur Patrimoine TV pour ce point d'actualité sur les marchés en compagnie de quelqu'un qui n'a pas vraiment sa langue dans sa poche, Olivier Angers d'Aurora Gestion. Olivier, bonjour. Bonjour. Alors ma question sera extrêmement simple. Est-ce que ce qui se passe depuis quelques jours est vraiment grave? Alors ce qui se passe depuis quelques jours, en soi c'est grave, bien sûr. Les mouvements sont graves. Je dirais quelque part ça dépend de deux choses, de ce qu'on en fait et de la durée que ça va avoir. Est-ce qu'on n'est pas dans un climat un petit peu anxiogène, alimenté par les médias, les radios, les télévisions? Si on écoute, c'est catastrophique. On est dans une situation, absolument. Et en plus c'est géré et discuté par des gens qui n'ont pas forcément la connaissance, donc on dit un peu tout et n'importe quoi. Et c'est vrai que c'est un climat de panique, même pour les gens qui, j'imagine, sont encore en vacances. C'est très anxiogène tout ça, non? Si vous dites à quelqu'un, de toute façon, les choses vont aller mal, tout va se passer mal, comment voulez-vous qu'il ait confiance? Donc, ce qui se passe, ça vient de ça. Or, c'est le rôle, quelque part, de qui? De restaurer la confiance, c'est le rôle des politiques. Pour moi, ce qui se passe, c'est qu'on est face à une grave crise, non pas financière, en fait. En ce moment, on est face à une très grave crise politique. Et que ce soit outre-Atlantique, on l'a vu avec le Congrès américain qui ne voulait pas voter, etc., avec un spectacle absolument affligeant. Et puis en Europe, alors n'en parlons pas, ça fait déjà plus d'un an que ça dure. Et les solutions proposées par Nicolas Sarkozy et Angela Merkel, vous vous dites que c'est pas terrible, hein? Alors j'ai lu votre blog, parce que vous avez un blog qui est très consulté, et là vous n'y allez pas de main morte. C'est pas bon, c'est carrément pas bon. Non, c'est pas bon, parce que, bon, je veux bien être, je veux dire, indulgent quelque part, et peut-être que je les comprends, c'est-à-dire face à l'avalanche de ce qui se passe, et on peut attribuer ça, je dirais, à l'urgence, à la débâcle, en se disant il faut à tout prix calmer, le mot calmer les marchés, mais quelque part, c'est pas de la poudre aux yeux, mais ça me fait l'effet, en fait, pour faire une caricature, ils n'ont pas posé une première pierre au niveau de l'Europe, ils ont posé un premier gravier. Et ils se sont dit, on va poser un premier gravier, ça va calmer tout le monde. Donc il y a un côté, pour moi, je prends ça comme une vaste plaisanterie. L'Allemagne n'a rien, mais alors ce qui s'appelle rien donné, elle n'a lâché sur rien. La France, de plus en plus, se rallie aux idées de l'Allemagne, alors que l'Allemagne elle-même est en train de plonger au niveau de sa croissance. Vous allez plus loin, hein, vous dites que les Français sont un peu fait avoir. Absolument. Pour moi, ils se sont fait avoir, dans le sens que, en fait, l'Allemagne, là, a signé une grande victoire. Elle a signé une grande victoire, parce que, d'une part, elle dit, non, on ne donne rien. Il n'est pas question qu'on donne rien du tout, il n'y a pas d'eurobond, il n'y a rien du tout. Quelle est votre opposition? Pourquoi est-ce que les eurobonds, c'est pas bon pour vous? Pour moi, les eurobonds, ce serait une fantastique solution. Parce que des eurobonds restaureraient une confiance immédiate. Mais ils n'en veulent pas parce que quelque part, il y a un côté, à mon sens, qui est assez psychorigide, dans le sens qu'on ne veut pas payer pour les autres. Ce fameux « on ne veut pas payer pour les autres » fait que les Allemands touchent de façon unie, comme je l'ai dit ce matin, derrière leur chancelière. En fait, c'est un petit peu, je dirais, le flambeau en avant. Oui, mais les Allemands se sont serrés la ceinture depuis de nombreuses années, hein. Donc c'est un petit peu normal qu'ils ne veuillent pas payer pour tout le monde. Alors ça se comprend, mais je pense que c'est un mauvais calcul et que c'est même pas intelligent, je dirais, quelque part de leur part. Et je dirais la preuve que c'est pas très intelligent de leur part, c'est un peu ce qui est en train de se passer. 0,1 de croissance, ça n'a rien d'extraordinaire. Et il faut bien qu'ils se rendent compte d'une chose. C'est vrai qu'ils ont fait... Mais ils ont toujours été très industriels, très ingénieux. Enfin, je dirais, il y a un côté fantastique au niveau. Je dirais, la puissance allemande, c'est quelque chose qui est comme ça, qui est structurel, je dirais. Il faudrait bien qu'ils se rendent compte aussi qu'ils ont profité de l'Europe. Même s'ils payent l'Europe, mais d'autre part, quand ils font leurs exportations, qui sont très importantes vers le reste de l'Europe, ils bénéficient d'un espace européen. Face à ce qui se passe, on a envie de dire de deux choses une. Ou vous voulez vraiment l'Europe, ou vous ne voulez pas payer pour les autres. C'est entendu, on peut comprendre. Mais à ce moment-là, vous restez tout seul, vous gardez votre Deutschmark, il n'y a pas de souci, vous allez avoir un Deutschmark surévalué par rapport au reste. C'est normal, je dirais que c'est le prix de votre succès. Qu'est-ce que ça donne pour les marchés? Parce que finalement, lorsque je vous lis également, vous dites, bon, là, il y a plein de choses qui ne vont pas, mais finalement, vous êtes plutôt positif. Je ne suis pas vraiment optimiste, dans le sens que, d'ailleurs, on le voit bien, hier, on a une espèce d'échec graphique qui est un peu inquiétant, hein, sur différents indices, le CAC 40, le S&P 500, mais c'était parfait. Bon. Et cet échec n'est pas très bon signe. Bon, effectivement, pourquoi? Parce que ce qui se passe n'est pas très encourageant. Et notamment, pourquoi c'est pas encourageant? Ben justement, beaucoup à cause de cette position allemande. Ça ne va pas faire revenir les gens sur les actions? Ah non, pour le moment, je ne crois pas qu'il y a un... Non, pour revenir sur les actions, c'est très simple, il faudrait qu'il y ait de la confiance. Ce qui le marché ne rechute pas énormément. De croissance quand même aussi, non? Oui, mais justement, la confiance, c'est de la croissance. Je veux dire, comment est-ce qu'on fait de la confiance? C'est en disant, les choses vont aller mieux. C'est pas en disant, elles vont aller pire. C'est pas en disant aux gens, on va vous prendre des impôts à droite, à gauche. Donc il n'y a pas de confiance et il n'y a pas de croissance surtout. Exactement. Et l'un va avec l'autre. Si vous avez la croissance... Donc il n'y a aucune solution pour s'en sortir? Mais si, il y a une solution, mais elle est politique. Est-ce que vous êtes acheteur actuellement? Est-ce qu'il y a des choses qui vous intéressent sur le marché? Oui, dès que le marché faiblit, je suis plutôt acheteur dans le sens qu'il y a des affaires incroyables partout. Et pourtant, vous me disiez en rentrant dans ce studio, les analystes ne jouent pas le jeu, ils sont en train de réviser drastiquement, et ça, c'est vraiment pas bien.
Non. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là? Quand vous avez des analystes qui vous révisent, et ça c'est tous les jours, qui avaient des objectifs sur certaines valeurs à, mettons, Renault ou des choses comme ça, à 45, 50 euros, qui du jour au lendemain vous disent « Ah ben non, finalement mes prévisions c'est 27 ». Vous passez du simple au double dans leurs prévisions, dans leurs calculs. Alors qu'est-ce qu'ils intègrent? Ils intègrent que c'est fini, tout s'arrête, le monde s'arrête. Et ça, je ne souscris pas du tout à cette idée-là, parce que si le monde s'arrête, ce sera comme en 2008, il repartira. Même en 2008, ça allait très très mal, beaucoup plus mal qu'aujourd'hui, c'est évident. Et même comme ça, je me suis dit, de toute façon, le monde ne peut pas s'arrêter. Donc on ne peut pas empêcher le monde de tourner, je veux dire, qu'on le veuille ou non. Alors beaucoup de ceux qui commencent à rentrer, on les voit sur Paris, qui sont en train de rentrer sur les marchés, disent oui c'est pas grave, en fin d'année on va retaper les 4000. Est-ce que vous y croyez à ça? Je dirais que j'y crois totalement si les politiques infléchissent leur discours et s'ils prennent des mesures qui montrent qu'ils infléchissent leur discours et si donc ils montrent enfin qu'ils sont sensibles à relancer la croissance. Mais oui, mais vous savez, si vous avez des politiques, mais je parle à un plus haut niveau... Il va y avoir des élections, ça ne va pas être simple. Mais bien sûr, mais pour gagner les élections, il faut donner aux gens des projets, il faut les faire rêver. Il ne faut pas leur dire simplement « je vais aller prendre ce qu'il y a dans votre poche ». Qu'est-ce qui pourrait faire monter les actions aujourd'hui? Alors, il y a deux choses. Alors, les actions actuellement sont très basses, fondamentalement. Oui, ça fait longtemps, ça. On n'arrête pas de nous dire c'est pas cher, oui, ça c'est un discours qu'on connaît très bien. Non mais c'est quand même fondamentalement vrai. Par contre, ça ne veut pas dire que dans 8 jours, elles seront plus hautes, du tout. Je n'en sais rien. Par contre, sur un horizon de 6 mois, 1 an, normalement, elles seront beaucoup mieux évaluées qu'aujourd'hui, sauf si les entreprises font le plongeon. Alors, pour le moment, les entreprises n'ont pas l'air de faire un plongeon si catastrophique. Je dis simplement pourvu que ça dure et pourvu que les politiques ne les emmènent pas dans le trou avec eux, parce que ça n'a aucun sens. Et derrière, on s'affole du désendettement. Mais je veux dire, ça c'est une vision de très loin, bien sûr, mais les banques centrales, quelque part, fabriquent de l'argent à volonté. L'argent n'est pas un souci en soi, c'est l'économie qui est un souci, c'est pas l'argent. Et quand vous avez la Réserve fédérale en 2008, qui a créé, tout le monde a crié au scandale parce qu'ils ont créé 2000 milliards de dollars. Mais c'est rien du tout, puisque les marchés, il y a une perte de richesse entre l'immobilier, entre les actifs financiers, une perte de l'ordre de 14 000 milliards. Donc la Fed a injecté, a fabriqué 2000 milliards. Je dirais quelque part, bon là-dessus je suis peut-être un fan un peu, mais je dis heureusement que le monde a un Ben Bernanke qui visiblement est conscient de tous ces problèmes. Et comme je disais ce matin, c'est dommage que la BCE, qu'on n'élargisse pas son mandat à la croissance comme la Fed, qu'elle se soucie autant de la croissance que de l'inflation, parce que sa guerre contre l'inflation me paraît totalement déplacée. Et surtout si vous intégrez dans l'inflation le prix des actifs financiers. Parce qu'à ce moment-là, on est dans une catastrophique déflation et il est urgent de faire remonter les actifs financiers. Ça fera du bien à tout le circuit économique. Olivier, merci beaucoup pour toutes ces explications et j'espère avoir le grand plaisir de vous retrouver sur ce même plateau dans les semaines, voire dans les mois à venir. Merci Olivier. Très volontiers. Merci.